Bonjour. Bonjour. Ouais. Salut. Si je vous disais qu'à partir de ce soir, vous allez pouvoir vendre votre iPad 120% de sa valeur et acheter un iPad seulement 5% de sa valeur. J'ai comme l'impression qu'on va régler le problème du pouvoir d'achat et ça va en rendre certains plutôt heureux. Donc, on n'est pas là pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy, on est là pour présenter une plateforme qui s'appelle Bet2Buy. C'est une plateforme de loterie qui permet aux internautes de vendre et d'acheter leurs biens. Alors comment ça marche? Très rapidement, je suis un vendeur, j'estime que les autres canaux de vente ne vont pas me permettre de vendre mon produit au prix que je le veux. Je vais sur Bet2Buy, je décide d'un prix et je choisis un nombre de coupons. Je le mets en vente. Je suis acheteur. Mon objectif, toujours, acheter le moins cher possible. Je vais sur Bet2Buy. Je cherche un objet, je le choisis, j'achète un coupon, 5, 10, 15 euros. Ce coupon me permet juste d'avoir la possibilité d'être tiré au sort. Le tirage au sort effectué, si j'ai gagné, je repars avec le cadeau et le vendeur repart avec son argent. On est un peu en fait le eBay du hasard, la loterie du coup de cœur, le site où tu vends le plus cher possible et tu achètes le moins cher possible. Donc le marché, Franck l'a dit, 90% des startups aujourd'hui meurent parce qu'elles n'ont pas de clients. C'est Steve Blanc qui l'a dit. Mais moi je sais qu'il n'y a que toi qui l'a dit. Je n'ai entendu que toi dire. Et nous on pense avoir des clients. Est-ce que vous savez combien de Français jouent à la loterie? 5. Ouais. Eh ben, on est 6 Français. 15 millions, ça fait un Français sur 4. Et au premier trimestre 2010, il y a eu 23 millions de cyber-acheteurs. Donc le marché il est là, le marché il est gros, le marché il est concurrentiel, c'est vrai, mais le marché il est aussi éduqué, et ça c'est bon pour nous, parce que nous on arrive avec quelque chose de nouveau, qui n'est pas trop utilisé sur Internet, c'est le hasard. Alors vous allez vous dire, oui c'est vrai le hasard, mais c'est peut-être parce qu'il y a un flou juridique, c'est vrai, et c'était aussi pour ça qu'on est venu au Startup Weekend, pour essayer de défricher, de trouver des solutions juridiques à ça. Alors le business model, franchement, il est simple. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, on est au milieu et on prend une marge à la transaction. Je veux dire, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Donc, grâce à ça, nous, on pense être à l'équilibre à la fin de la première année, avec un capital qui passerait de 3 millions à 25 millions d'euros en 4 ans, et avec un bénéfice de 500 000 euros au bout de 3 ans. Alors, ça c'est des chiffres, c'est bien, mais nous on pense qu'un produit qui déchire, c'est d'abord une équipe qui déchire. Et pourquoi est-ce que nous on pense avoir une équipe qui déchire? C'est parce qu'on est une équipe équilibrée. Il y a Marianne, qui a travaillé 6 ans chez Google, dans le marketing et la communication. Il y a Alexandre, qui lui est ingénieur R&D chez Exalit, qui est le leader français des moteurs de recherche. Il y a Razik, qui est ingénieur R&D chez Sistran, qui est le leader mondial de la traduction automatique. Et il y a moi-même, Vincent, qui suis consultant chez Opto Technologies aussi. Équipe équilibrée, pourquoi? Parce qu'on est plusieurs, c'est pour ça. Équipe équilibrée aussi parce qu'on a déjà monté des projets. On sait discuter avec des personnes qui ont des expertises différentes. On a déjà fait le Startup Weekend, par exemple. On sait comment monter des projets et on sait comment se parler, du coup. Alors, aujourd'hui, on en est où? En fait, c'est ça, aujourd'hui, on en est où le chantier? Donc, on a un produit, on a un site, il est fait. On va le mettre en ligne ce soir. Il reste à mettre le module de paiement, régler les problèmes juridiques et marketer. Alors, pour ça, il nous faut 197 234 euros. Le business model est très précis. Si vous nous donnez 200K, on les prendra. Donc, en gros, cet argent, bon, ça fait une somme quand même. Hein, bon, ça va, on a des questions, on va avoir besoin d'expertise juridique. Forcément, parmi nous, a priori, si je regarde bien, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de juriste, donc il va falloir trouver cette expertise. On va essayer de faire du marketing. Comment on dit déjà que tu me disais? Le marketing à la performance. Donc on compte mettre 100K là-dedans et aller à fond. Et ensuite, ce qui est très important, c'est le business model, il est très axé B2C. Et en fait, nous, on aimerait développer des API pour développer éventuellement vers du B2B, lancer à l'international. Et ça aussi, ça demande du temps, de l'argent. Des longs discours, c'est bien. Quoi de mieux qu'une bonne démo?
La démo, il n'y en a pas eu beaucoup ce soir. Bonjour. Le micro marche pas. Bonjour. Alors moi je m'appelle Marianne, j'ai un piano à vendre, il vaut 2000 €, mais j'aimerais bien le vendre 2500 €. Donc je me dis, je vais tenter ma chance sur Back to Buy. Je me connecte et je vais créer mon objet, donc je lui donne un nom, une description, je donne le prix de 1500 €, je décide de le vendre en 200 coupons, donc ça fait un coupon à 12,50 €, et je décide de me donner 4 jours pour la vente, et je me lance, je le mets en vente. Moi c'est Razik et j'ai très envie d'acheter un piano en fait, mais pas cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour sur Back to Buy et je vais tenter ma chance. Donc je recherche, il y a un piano, c'est pas mal. Alors une chance sur 200, elle s'en vend 12,50 €, pourquoi pas. Donc je me log, j'ai déjà un compte, je suis un habitué. Et puis c'est parti, je remplis mes informations bancaires et en un clic, j'ai plus qu'à attendre. J'attends quoi? La fin de la loterie. Vous n'aurez pas de questions, hein? Non, c'est bon, je pense que le jury a compris, on enchaîne sur les questions. Ok. Au bout de 4 jours, j'ai quand même gagné, il faut le dire. J'ai eu un piano de 2500 € à 12,50 €. Merci Back to Buy. Merci. Bon, merci. Et est-ce que vous avez des questions? Le micro ne marche pas, donc on va parler fort. Donc moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe en fait quand vous ne vendez pas tous les coupons.